Kaela est âgée de 22 ans et souffre de la maladie de Lyme, la même maladie qu'Amélie Champagne, cette jeune femme qui s'est enlevée la vie en septembre dernier. Kaela a commencé à avoir des symptômes à l'âge de 17 ans et du jour au lendemain, la fatigue l'a envahie. Elle a vu sa vie basculer dès l'apparition des premiers symptômes. C'est sûr que c'est dur pour une adolescente de se faire dire « OK, ben du jour au lendemain, on ne sait pas ce que tu as, mais il faut vraiment que tu arrêtes de vivre, là, carrément. » Il y a eu les symptômes plus neurologiques, fait que mes maux de tête, difficulté de concentration, j'avais des maux d'oreille. Fait que dès que je faisais un petit peu d'effort, ces symptômes-là, ils commençaient. Le vecteur principal de la maladie de Lyme est la tique, un acarien infecté par une bactérie, la Borrelia burgdorferi. Kaela ne se souvient pas d'avoir été piquée, mais après 1 an et demi sans savoir ce qu'elle avait, elle a finalement reçu son diagnostic. Fait que c'est sûr que c'était comme un soulagement pour moi, parce que, tu sais, ça fait quand même 1 an et demi que je vois spécialiste après spécialiste qui me disent « Il y a quelque chose qui est wrong avec toi, mais on peut pas savoir c'est quoi. » En plus de s'en prendre à la personne infectée, cette maladie n'épargne pas son entourage. Oui, c'était toujours la peur de faire face à quelque chose, à un diagnostic qui aurait été plus grave que ce qu'elle a, même si c'est grave ce qu'elle a. Parce que oui, il y a la maladie, mais ça vient pas sans conséquences psychologiques, puis de la voir comme déprimée comme ça, puis être comme, comment dire, impuissante face à tout ça, puis pas savoir c'était quoi, puis pas savoir comment que ça allait finir. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile pour elle. Okay. Même son de cloche du côté de Julie, 49 ans, qui vit avec les aléas de la maladie de Lyme depuis 1996. Pour ma fille, ce qui était difficile pour elle, c'était de prendre soin de moi. Donc, elle était en secondaire 5, elle voulait toujours avoir des bonnes notes. Donc, ses études, donc elle trouvait ça difficile, mais le plus difficile pour elle, c'était la boule qu'elle ressentait dans le ventre à chaque matin et à chaque après-midi avant d'arriver de l'école. C'était de trouver sa mère morte sur le sofa. Je sentais que mes organes étaient en train de s'éteindre l'une après l'autre. C'était comme si je sentais littéralement que j'étais en train de mourir. Julie a transmis la maladie de Lyme à sa fille. Elle était infectée quand elle était enceinte et n'avait pas encore suivi de traitement. Une annonce qui fait mal au cœur d'une mère. Puis je me sens tellement coupable comme d'y avoir fait vivre ça. La mère de famille a même discuté avec Amélie Champagne sur un groupe Facebook. Elle regrette de ne pas être intervenue davantage pour lui sauver la vie. Donc j'ai répondu vite fait, mais j'ai pas fait de suivi, j'ai pas fait de message privé, je me suis dit il y a probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc c'est comme une genre de culpabilité. Puis Amélie, c'est notre 5e en 1 an et demi, donc ça fait mal. Elle est jeune, elle était belle, elle venait de débuter son traitement. C'est une grosse perte. Selon l'Association québécoise de la maladie de Lyme, 75% des personnes atteintes de cette maladie ont des pensées suicidaires à cause du long temps d'attente pour recevoir un diagnostic. Pour certains patients, l'espoir de guérir disparaît de jour en jour. Des parents d'une patiente qui n'avait pas encore 40 ans m'ont contacté quelque part l'été 2018 pour venir me voir, non pas pour que je soigne leur fille pour la maladie de Lyme, mais pour que je signe un papier et que je convainque les autorités d'administrer l'aide médicale à mourir pour cette dame qui avait 2 enfants en bas de 10 ans. J'ai passé à travers un bout de rough, j'imagine comme Amélie, mais elle s'en est malheureusement pas sortie. Tu sais, moi, je me suis fait tout de suite quelqu'un qui a pris en charge ma santé mentale. Fait que peu importe, mis à part la maladie, c'était vraiment mes symptômes de santé mentale. Ça a été pris en charge, puis ça m'a vraiment aidé à être mieux. Grâce à ces traitements composés surtout d'antibiotiques, Kaela a pu recommencer le cheer et ses études d'une façon adaptée à sa condition. Même mon médecin ne savait pas si j'allais m'en sortir, dans le sens que si j'allais pouvoir retrouver une vie normale. Je te dirais qu'en ce moment, je suis à peu près à 70% de mes capacités, comparé à il y a 5 ans. Je suis pas mal certaine que je vais m'en sortir, puis que ça va bien aller. Je sais pas quand, mais ça va bien aller. Une preuve que malgré la souffrance que cette infection apporte, on peut éventuellement reprendre une vie presque normale. Kelly Piché pour le Collège La Cité à Gatineau.